Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur JK Sports Network pour votre rendez-vous incontournable avec la plus grande compétition de clubs au monde, la Ligue des Champions UEFA. Ce soir, nous avons droit à un choc européen, une demi-finale retour au sommet, Paris Saint-Germain contre Arsenal. 2 clubs, 2 styles, 2 ambitions et une seule place en finale. Je suis JK et je suis ravi de vous retrouver, en plateau, entouré comme toujours de nos 2 analystes stars. D'un côté, notre technicien pointu et amoureux du jeu, Laurent. De l'autre, notre experte des joutes européennes, brillante et incisive, Sophia. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir JK, bonsoir Sophia, bonsoir aux passionnés. Ce soir, c'est l'Europe, avec un grand E. On entre dans ce que j'appelle le territoire des champions. Bonsoir à tous, bonsoir JK, bonsoir Laurent. C'est l'un de ces soirs où tout peut basculer, et on a 2 équipes qui n'ont pas le droit à l'erreur. Revenons d'abord sur le match aller, la semaine dernière. Victoire 1-0 du PSG à Londres, but rapide d'Ousmane Dembélé, et une gestion ensuite très sérieuse des Parisiens. Laurent, est-ce que tu as été surpris par ce scénario? Surpris? Non. Mais impressionné, oui. Le PSG est entré dans son match avec énormément d'intensité. Luis Enrique a préparé son plan avec précision. Frappé vite, fermé les lignes, désactivé haute garde. Et ça a marché. Dembélé a marqué tôt, et après ça, ils ont géré. Arsenal n'a jamais été dangereux, et... C'est vrai. Et je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur l'aspect mental. Le PSG a joué avec calme, en terrain ennemi, dans un stade bouillant. Ils ont tenu. Et puis, Arsenal n'a pas montré assez de personnalité. Le milieu a souffert sans Partey, et Rice a été trop seul pour contenir la dynamique parisienne. On va parler des hommes forts. D'abord Dembélé, évidemment, mais il est incertain pour ce match retour. Sophia, quelle serait l'ampleur de sa possible absence? Elle serait énorme. Il a ce profil rare de joueur capable de créer le chaos. Mais attention, le PSG n'est pas dépendant d'un seul homme. Kvaratskhelia, s'il est titularisé, peut faire mal. Doué a du feu dans les jambes, et surtout, Luis Enrique a su créer une profondeur d'effectif cette saison. Et puis au milieu, Vitinha et Ruiz sont très complémentaires. Si Neves tient son rôle en sentinelle, le PSG peut verrouiller ce match. Mais attention à la gestion des émotions, surtout si Arsenal marque tôt. Côté Arsenal, la liste des absents est longue comme le bras. Gabriel Jesus Havertz, Gabriel Magalhaes, Jorginho Tomiyasu. Seul motif de satisfaction, le retour de Partey. Est-ce qu'il peut vraiment changer la donne? Clairement. Avec lui, Arsenal peut retrouver un vrai équilibre. Il libère Rice, il donne des solutions à la relance, et surtout, il met de l'impact. C'est un joueur de grand match. Mais il ne peut pas tout faire seul. Il faut aussi que les leaders offensifs se réveillent. Saka a été trop discret à l'aller. Martinelli aussi. Et Merino, qui a vu son but refusé, devra être plus efficace. Le contexte est lourd. Le PSG joue une qualification en finale, ce serait la 2e de son histoire, après celle de 2020. Arsenal, de son côté, attend une nouvelle finale européenne depuis 2006. La pression est-elle plus forte côté anglais? Oui, parce qu'il y a cette obsession de franchir un cap. Arteta a construit un très beau projet. Mais pour entrer dans l'histoire, il faut des trophées. Et la Ligue des Champions, c'est le Graal. Perdre 2 fois d'affilée à ce stade serait terrible pour la dynamique du club. Et puis Paris, même s'il a beaucoup été moqué ces dernières années, a appris. Ce n'est plus une équipe de starlets, c'est un collectif. Et à domicile, en Ligue des Champions, ils sont redoutables. 14 buts sur leurs 3 derniers matchs européens à domicile. Alors, imaginons le scénario. Arsenal marque en premier, que se passe-t-il?
On aura un match totalement ouvert. Et dans ce contexte, c'est là que Paris peut faire mal en contre. Les espaces vont s'ouvrir. Ramos, Kvaratskhelia, Hakimi, ça va très vite. Mais si Paris marque en premier, là, c'est presque fini. Il faudrait alors 3 buts pour Arsenal. Et vu leur inefficacité actuelle, je n'y crois pas trop dans ce cas-là. Quelques chiffres importants à rappeler. Le PSG n'a été éliminé qu'une seule fois après une victoire à l'extérieur à l'aller. Seuls Ajax 1996 et Tottenham 2019 ont retourné une demi-finale perdue à domicile. Arsenal reste sur 7 matchs sans défaite à l'extérieur et 4 victoires consécutives en Europe. Sophia, est-ce que l'histoire peut se répéter? Le foot adore les exceptions, mais il faudra un exploit, un match parfait, et peut-être un brin de chance. Et un grand gardien. Raya devra faire ce que Alisson avait fait avec Liverpool ici même en 2018, sortir un match d'anthologie. Messieurs, dames, c'est le moment que tout le monde attend. Le pronostic. Qui va aller en finale de la Ligue des Champions 2025? Je pense que Paris va souffrir, mais passer. Je vois un match nul de 2, qualification du PSG. Le mental sera au rendez-vous. Moi, je mise sur le suspense total. Victoire 2-1 d'Arsenal, prolongation et tir au but. Et là, ça peut basculer des deux côtés. De mon côté, je vois un match tendu. 1-1, PSG qualifié. Mais une très grosse prestation d'Arsenal. Ils vont sortir la tête haute, quoi qu'il arrive. On le sent, c'est très ouvert. En tout cas, une chose est sûre, le Parc des Princes va vibrer ce soir. Et nous...